Maintenant, on va passer à quelques instants dans l'étude de la parole. On va ouvrir ensemble les Écritures quelques instants dans Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste. On continue ce matin notre série. On va regarder le chapitre 6 ce matin. Donc, j'invite à ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 6 et on va lire ensemble les versets 1 à 12. Ecclésiaste chapitre 6, les versets 1 à 12. La parole de Dieu dit ceci, et c'est Salomon qui s'exprime, il dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet... Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Merci pour cette parole à travers laquelle tu te révèles à nous, Seigneur, et tu révèles ton plan parfait pour nous. Nous sommes devant toi pour t'écouter, pour écouter ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur, et nous voulons recevoir cette parole comme une nourriture pour notre âme. Nourris nos cœurs, Seigneur, et que par ton esprit, tu puisses éclairer notre intelligence pour que nous puissions saisir les merveilles et les trésors qui sont dans ta parole. Seigneur, on veut les saisir dans notre intelligence, dans notre cœur, afin que tu puisses nous transformer, que nous puissions vivre pour toi, vivre pour ta gloire, car tu en es digne. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Quand on était enfant à la maison, on recevait par la poste. Ma mère faisait des commandes à ce moment-là. On commandait souvent des livres. Et puis, il y avait des contes pour enfants de Walt Disney qui arrivaient à la maison. Et puis, à un certain moment donné, on était rendu avec un certain nombre de livres. Et puis, une des caractéristiques des contes de Walt Disney, c'est que l'histoire finit toujours bien. C'est rare qu'on lit un livre de Walt Disney et que l'histoire finit mal. Et quel que soit le personnage, quelle que soit l'histoire, bien souvent, on lisait « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ils étaient très heureux parce qu'ils avaient eu beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on pourrait changer la fin en disant « Ils vécurent heureux en étant libres d'être et de faire ce qu'ils voulaient ». Ça ressemblerait plus à notre génération. Quelle que soit l'époque, par exemple, qui que nous soyons, l'être humain recherche constamment à vivre heureux. Et on poursuit tous, comme on l'a vu précédemment, à combler nos cœurs de joie et de bonheur. Mais pour trouver le vrai bonheur, pour trouver la vraie joie, il faut puiser à la bonne source, à la sagesse qui nous vient de Dieu. Le problème, c'est que naturellement,
on n'a pas tendance à vouloir recevoir des conseils de sagesse. Au contraire, c'est plus dans notre discours, particulièrement dans cette génération, à vouloir ce qu'on appelle déconstruire, de tenter de renouveler, d'innover en ne faisant pas comme les autres avant nous. Alors, on essaie plutôt de trouver par nos propres moyens, sans consulter ceux qui nous ont précédés, le moyen d'être heureux et de bien réussir dans la vie. Donc, on va laisser de côté la sagesse de ceux qui nous ont précédés, qui ont connu la vie. On laisse de côté la sagesse de nos parents ou de nos grands-parents. Et même, on va laisser de côté la sagesse que Dieu nous laisse dans sa parole pour se fier à notre propre sagesse. Et dans le passage de ce matin, on continue le thème qu'on avait déjà abordé les semaines précédentes. Et dans ses observations de la vie humaine, Salomon observe que plusieurs vont chercher à poursuivre la justice, même à travers l'amour de l'argent. Ils vont être tombés dans plusieurs malheurs. Et le problème, c'est que ces gens-là recherchent le bonheur dans cette vie à travers les dons et les biens. Mais Salomon va observer vers la fin du chapitre 5 que si quelqu'un trouve le bonheur dans cette vie, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de trouver dans cette vie la vraie satisfaction. Et ce matin, on va continuer dans ces quelques instants à répondre à une question importante pour chacun de nous. Comment peut-on vivre le bonheur dans cette vie? Et on va voir ensemble que le vrai bonheur se trouve dans la pleine satisfaction qui vient de Dieu seul. Dans les 2 premiers versets, on voit le premier point qui couvre les premiers versets, c'est que les richesses et les biens matériels ne procurent pas la vraie joie. On voit cet homme à qui Dieu a donné des richesses. On peut posséder des richesses, des biens et même la gloire et malgré tout demeurer insatisfait. Et à travers cela, Salomon est en train de poursuivre ce qu'il a déjà commencé et il observe les malheurs. Et dans un des malheurs qu'il observe, c'est quelqu'un a tout finalement. Il y a des biens, des richesses, même la gloire. Et à la fin, il peut arriver que Dieu ne permette pas à cette personne-là de jouir de toutes ces richesses, de la gloire, parce que Dieu va le donner à un autre. Et finalement, ce qu'on arrive à comme conclusion, c'est que même si tu as beau posséder tout, il peut arriver que Dieu permette que tu n'en jouisses pas. Alors la personne a travaillé longtemps, a travaillé abondamment, a travaillé pour acquérir cette richesse, cette réputation, mais finalement va demeurer insatisfait. Et ça amène Salomon à considérer que humainement, c'est un mal. Quelqu'un travaille toute sa vie, quelqu'un amasse toutes sortes de choses et finalement finit par ne pas en jouir. Humainement parlant, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est un malheur. Et dans le fond, le problème, c'est qu'il y a une distinction. Quelqu'un peut avoir toutes ces choses-là et jamais trouver le bonheur dans cette vie. Parce que ce que Salomon va démontrer, c'est que ce ne sont pas les richesses ou les biens dans lesquels se trouve le bonheur. Le bonheur vient de Dieu. Tu peux poursuivre ces choses-là pensant qu'ils vont te procurer le bonheur, mais ce ne sera pas ça qui va réellement te satisfaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre les richesses et le fait de pouvoir en jouir? C'est parce que Dieu nous permet de jouir de ce que nous avons. Et on le voit un petit peu juste avant, à la fin du chapitre 5. Il dit, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui donne, et c'est Dieu qui lui donne cette vraie joie-là. Ce ne sont pas les biens qui lui donnent cette joie, mais plutôt Dieu lui-même. Et la joie qu'on va avoir dans cette vie, c'est vraiment parce que ça vient de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, que nous ayons peu ou beaucoup, ce n'est pas l'importance. Ce qui nous donne réellement la joie d'en jouir, c'est Dieu qui le donne. Alors, si tu trouves de la joie dans le fruit de ton travail, ça vient de Dieu. Si tu
et qui pourvoit non seulement à tes besoins, mais qui pourvoit aussi au contentement. Et on nous suggère bien souvent que le bonheur va être dans les biens matériels. Alors qu'en réalité, le bonheur, le contentement vient du Seigneur. Tous les jours, vous entendez à la radio, à la télé, dans les publicités sur les réseaux sociaux, un message complètement contraire à ce qu'on vient de dire. Parce que les compagnies, les entreprises, ce qu'ils veulent, c'est nous dire qu'on va être réellement heureux en consommant leurs produits. Si tu consommes mon produit, tu vas être plus heureux. Donc, si ton forfait d'Internet résidentiel est trop lent, passe à la vitesse 5G. Tu vas être plus heureux comme ça. Et puis, même si puis là, il va y avoir de la compétition, hein? Il y en a qui ont des vaisseaux spatials qui vont très vite, puis il y en a qui sont très lents. Alors, on voit dans les compétitions qui nous disent, finalement, prends plus vite, ça va être mieux. Ou ton cellulaire, il est dépassé. Ton iPhone 11, tu vas être malheureux. C'est mieux avec l'iPhone 15 Pro Max, avec les gigs qui viennent avec. Avec la vitesse 5G+. Ah, tu vas être bien mieux comme ça. Vous comprenez? Chaque jour, vous entendez à la télé, dans les journaux, les médias vous communiquent, vous n'êtes pas heureux, mais vous serez heureux si vous possédez. Malheureusement, il y a des entreprises qui s'enrichissent en nous vendant le bonheur. Mais finalement, on ne le trouve pas. Parce que si on veut vraiment jouir du bonheur dans cette vie, c'est à travers le contentement que Dieu nous donne. Et comme Paul le dit, il faut apprendre à vivre la piété avec le contentement. On voit dans le Philippiens 4, 11 et 13 que Paul lui-même avait trouvé ce contentement-là et qu'il venait de Dieu. Il dit, « Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Pourquoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si je peux vivre heureux, content, peu importe les circonstances, c'est par la grâce que Dieu me donne d'avoir un contentement dans les circonstances. Donc, ce qu'on a besoin de se rappeler, puisque Salomon est en train d'observer, c'est que oui, c'est un malheur. Le gars possède tout. Il a les richesses, il a la gloire, il a tout, mais finalement demeure insatisfait. Parce que la richesse, parce que le bonheur n'est pas attaché à ces choses-là. Le bonheur vient de Dieu. Et Salomon va donner un autre exemple dans la suite, les versets 3 à 9. Il va parler de celui qui a une grande famille et même qui va vivre très longtemps, une longue vie. On voit dans l'Ancien Testament que celui qui avait une longue vie, qui avait plusieurs enfants, pouvait trouver la joie parce que c'est une vie bénie. Mais une grande famille, une longue vie, procure pas plus le bonheur. Dans le psaume 127, on voit cette bénédiction d'avoir plusieurs fils. « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus, quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. » Donc, le fait d'avoir plusieurs fils, à l'époque, c'était plusieurs enfants, c'était vu comme étant une bénédiction qui vient de Dieu. Mais, ce que Salomon observe, c'est que dans le verset 3, c'est quand même un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, il peut même aller jusqu'à vivre 2000 ans si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur et s'il n'a pas point de sépulture. En plus, on ajoute un malheur. Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Donc, encore une fois, c'est-tu parce qu'ils vécurent heureux parce qu'ils ont eu plusieurs enfants? Pas nécessairement. Donc, oui, les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Oui, une vie longue et heureuse sur la terre, ça vient de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ton bonheur est attaché à ça. Ce n'est pas là qu'est le vrai bonheur. Et Salomon constate encore une fois que quelqu'un peut vivre, que si quelqu'un peut vivre le bonheur, ce n'est pas attaché au nombre d'enfants ou au nombre de jours qu'il va vivre. Encore une fois,
Si quelqu'un vit le bonheur et le contentement, c'est un don de Dieu. C'est dans la crainte de Dieu qu'on trouve le bonheur dans cette vie. Et c'est ce que le reste du passage va nous enseigner. Je sais qu'on va un petit peu plus rapidement ce matin, mais juste pour arriver au point essentiel du passage qui se trouve dans les versets 10 à 12, on voit que la vérité est ultimement la seule chose qui peut satisfaire. C'est une citation d'un apologète chrétien, James Sire, qui dit ceci: « La vérité est ultimement la seule chose qui peut satisfaire. Et notre satisfaction vient de quelqu'un de plus grand que nous. » Au verset 10, on lit ceci, c'est ce que Salomon observe. Il dit « Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. » Donc, qu'est-ce que Salomon veut dire par là? Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. On peut résumer cette idée-là dans le fait que dans la pensée de cette époque-là, dans l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui, donner un nom à quelqu'un veut dire que je possède l'autorité sur cette personne. Lorsqu'on vient au monde, vous êtes venu au monde, vous n'avez pas choisi votre nom. Qui vous a donné votre nom? Vos parents. Bon, je comprends, on est dans une société de déconstruction, puis peut-être que tu vas vouloir changer ton nom à un moment donné dans ta vie parce que tu n'acceptes pas l'identité que tu as reçue par ta naissance. Mais l'autorité est manifestée à travers le fait qu'il donne un nom. Et Salomon ici est en train de dire ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Donc, il y a quelqu'un qui, au-dessus de toute chose, a l'autorité et le pouvoir de donner un nom. Et dans cette pensée de l'époque, ça nous amène à Dieu. Dieu est celui qui donne un nom à son peuple, à Israël. C'est lui le plus fort, avec qui on ne peut pas contester. Si je veux vraiment être heureux, je dois me tourner vers la vérité qui se trouve en Dieu. Pourquoi? Verset 12. Il y a beaucoup de vanité, mais au verset 12, « Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? » On s'arrête à cette question-là. Qui sait ce qui est bon pour l'homme? Si je pose la question à chacun de vous, ou même à plusieurs autour de nous, plusieurs pourraient dire, « Moi, je sais ce qui est bon pour moi. C'est moi qui décide. Je vais mener ma vie comme je veux, puis je vais être heureux comme je veux. C'est moi qui décide. Moi, je vais être heureux de cette façon-là. C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. » Puis vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. « Hey, fais-toi plaisir. T'as assez donné. Fais-toi plaisir maintenant. » Alors, je sais que si je pose la question, je vais avoir toutes sortes de réponses, de dire, finalement, qui est-ce qui sait ce qui est bon pour toi? C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Mais c'est faux. Parce que la réponse à cette question-là vient de celui qui a l'autorité. De celui qui sait ce qui est bon pour l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a créés. Et si je cherche à savoir qui sait ce qui est bon pour moi, pendant le nombre de jours de ma vie, je dois me tourner vers celui qui a donné un nom à son peuple, vers celui qui a l'autorité. Et si on veut connaître le bonheur dans cette vie, c'est en Dieu qu'on doit se confier. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne le bonheur. Et pour ça, il nous a donné ce qu'il y avait de mieux. La pleine satisfaction en son Fils. Le vrai bonheur et la vraie joie viennent de Dieu, plus particulièrement dans une communion intime avec lui. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour accomplir ce qui était nécessaire pour qu'on puisse avoir cette communion intime avec Dieu. Il est venu manifester l'amour pour nous. Il est venu pour nous rétablir dans une relation, une communion où on allait goûter la joie parfaite. Et c'est dans l'union à Jésus-Christ qu'on trouve le bonheur. Dans Jean 15, versets 9 à 11, Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et qu'est-ce que Jésus dit finalement? Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, qu'est-ce qui va me procurer le bonheur? C'est la joie qui vient du Seigneur Jésus. Et cette joie qui vient du Seigneur Jésus vient dans le fait qu'on est en communion avec son Père et avec le Fils. Et Dieu a manifesté son amour envers nous lorsqu'il a envoyé Jésus venir mourir pour nos péchés. On a lu tout à l'heure Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si tu penses avoir le bonheur dans les richesses de ce monde, dans la gloire, tu te trompes. Parce que c'est Dieu seul qui sait ce qui est bon pour toi. Et c'est Dieu seul qui sait où va se trouver ton bonheur. Et Jésus-Christ est la vérité qui peut réellement satisfaire. C'est lui qui nous fait connaître le seul vrai Dieu. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui qu'on goûte des bénédictions spirituelles. Et en Jésus-Christ, on peut être pleinement satisfait parce que c'est lui la vérité. Mais comment est-ce qu'on aborde notre vie? Puis est-ce qu'on va mener notre vie maintenant? Bien souvent, dans notre style de vie, on va s'encourager et encourager même nos enfants à mettre l'accent sur certaines choses. Hey, si tu veux bien réussir dans la vie et être heureux, va à l'école. Il faut que tu aies des bonnes notes. Tu vas avoir un bon travail. Tu vas avoir un bon salaire. Puis si tu n'as pas de misère dans la vie, tu vas être heureux. C'est ce qu'on leur enseigne. On les encourage à se marier, à avoir des enfants. Ah, si tu es marié, tu vas être heureux. C'est vrai, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais pas le bonheur ultime qui se trouve en Dieu. On leur dit de prendre soin de leur santé. Si tu restes en santé, tu vas vivre longtemps. C'est-tu là que se trouve le bonheur? On met l'accent sur plein de choses. Mais est-ce qu'on met l'accent sur une relation intime avec Dieu, puis trouver le bonheur et la joie dans le Seigneur? C'est ce qu'on a besoin de faire ensemble. Parce que dans ce monde, le bonheur se trouve seulement dans une relation avec Dieu. Maintenant, on doit poursuivre ce but ensemble. Parce que on a besoin de travailler ensemble à dire, Seigneur, ce n'est pas les choses de cette vie qui vont me rendre heureux, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui a donné ta vie pour moi, qui me donne cet accès à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, notre joie est dans le fait d'adorer, de glorifier celui qui nous a tant aimés. Alors, on peut se placer dans la même place que Salomon, puis observer, puis regarder, puis dire, Salomon, là, finalement, il est un petit peu dans le champ. Moi ces conseils, j'aime mieux pas les suivre. Je vais suivre ce que bon me semble, parce que je trouve qu'il est comme un peu déconnecté. Ou bien tu peux dire, la sagesse qui est là, je ne comprends pas tout ce qu'il me dit, mais je pense que ça vient de Dieu. Puis je peux chercher davantage et chercher à connaître celui qui se révèle à travers cette sagesse pour que mon bonheur se trouve en Dieu. Alors, ma question pour toi, vas-tu attacher ton cœur aux choses de ce monde pour y trouver le bonheur? Ou vas-tu attacher ton cœur à Dieu pour être en communion avec lui? Parce que pour vivre la vraie joie dans cette vie pour l'éternité, on a besoin de venir à Christ. Alors, frères et sœurs, venons à celui qui est la vérité, à celui qui peut vraiment nous satisfaire les soifs et les aspirations de notre vie, Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, on veut te louer pour ta grâce envers nous. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble ce matin en se rappelant ce que tu as accompli pour nous à la croix. On veut te célébrer, Seigneur Jésus. Parce qu'en toi, on a trouvé le vrai bonheur. Seigneur, trop souvent, on est tenté de regarder à côté, de penser que le bonheur est attaché à ses richesses, à ses biens, à une grande famille, à une longue vie. Oui, seulement si toi, tu nous donnes le contentement et le bonheur, Seigneur. Alors aide-nous à nous tourner vers toi, à courir vers toi pour saisir ce bonheur et cette grâce, pour que nos cœurs puissent être pleinement satisfaits en toi. Que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus. À travers le repas du Seigneur, à travers nos chants, on veut t'élever. Et c'est en ton précieux nom qu'on te prie. Amen.